Euh, Assalamu alaikum. Bon, aujourd'hui, comme vous voyez, je vais donc parler donc de l'orientation des poteaux dans le plan donc de coffrage. Voilà. Parce que c'est différent. C'est différent, donc la position des poteaux basée sur la conception structurelle est différente de la façon dont le plan architectural est fait. Voilà, parce que nous tous, nous savons que les architectes, eux, ils se préoccupent donc de l'esthétique et donc de la convivialité de l'espace, tandis que les ingénieurs en structure tentent donc d'assurer comment dirais-je encore, la stabilité, la résistance et donc la facilité d'entretien. Voilà. Bon, et ce positionnement et orientation des poteaux dans le plan de coffrage semble facile, mais ce travail exige quand même un peu de réflexion. Un peu de réflexion. Donc, c'est pourquoi je fais donc cette vidéo pour expliquer un exemple pratique de règles pour orienter donc les poteaux dans un plan de coffrage. Voilà. Et nous savons aussi que les poteaux dans la structure du bâtiment ont une section transversale rectangulaire pour un transfert de charge efficace. Et que la largeur de ces poteaux ne doit pas être inférieure donc, à la largeur des poutres supportées. Mais dans certains cas aussi, la situation exige une plus grande section transversale du poteau pour obtenir la capacité de charge souhaitée, étant donné que la largeur du poteau restreint la section transversale requise et obtenue en augmentant alors la longueur de la section du poteau. Bon, cela aussi crée un problème lors de l'orientation des poteaux. Et pour éviter ça, le poteau doit être orienté de manière à ce que la distance la plus courte du poteau, c'est-à-dire cette distance-là, la distance la plus courte du poteau, soit perpendiculaire au grand axe de flexion. En termes simples, un poteau est relié à des poutres. Il est soumis à des moments en plus de charge réelle de la descente. C'est pourquoi le côté le plus court du poteau, ce côté-là, doit être aligné perpendiculairement à l'axe de flexion. De cette façon, nous pouvons obtenir un moment d'inertie plus important, ça qui signifie une grande capacité de résistance au moment. Donc, là, nous avons donc une poutre. Là aussi, nous avons une autre poutre. Et là aussi, c'est une poutre. Le tout est supporté donc par ce poteau. La portée de cette poutre, c'est égal à 3 mètres 18. À 3 mètres 18. La portée de cette poutre, c'est 3 mètres 18. La portée de celle-là, c'est 1 mètre 82. Et la portée de l'autre, c'est égal à... la portée de l'autre, c'est égal à 3 mètres 94. 3 mètres 94. Voilà. Et donc, vous allez donc se poser la question, pourquoi comment dirais-je? Pourquoi la longueur du poteau, donc, a le même sens que donc la grande poutre, c'est-à-dire la portée de la poutre 3 mètres 94. Voilà. Ça s'explique. Comment? Voilà. Vous allez voir. Ce poteau supporte cette poutre et celle-là aussi. Celle-là et celle-là sont sur celle-là. Et celle-là sont sur la même axe, mais de direction opposée.
Par conséquent, le moment net le long de cet axe est généré par la différence de portée. C'est-à-dire le moment le long de cet axe est généré par la différence de cette portée, c'est-à-dire 3,18 m moins 1,82 m, c'est égal à 1,36 m, qui est inférieur à la portée de cette grande poutre qui est égale à 3,94 m. Voilà. Donc, le moment créé par cette poutre sera supérieur, le moment créé par cette poutre sera supérieur à la somme des moments des deux autres poutres, c'est-à-dire celle-là et celle-là. Voilà. Supporté aussi par le poteau. Donc, l'axe majeur du poteau. L'axe majeur du poteau est orienté dans l'alignement de cette grande poutre. C'est-à-dire l'axe majeur du poteau est orienté donc dans l'alignement de cette grande poutre. Voilà. C'est pourquoi, voilà, on n'a pas le droit de venir orienter donc nos poteaux comme bon nous semble. Voilà, il y a des règles empiriques qu'on doit donc respecter. Voilà, afin donc d'éviter donc certaines erreurs donc dans les bâtiments. Merci beaucoup.